Bonjour à toutes et à tous, vous êtes sur Dash Média et Dash Télévision. Bienvenue à tous dans cet autre numéro de Dash Echo, un numéro au cours duquel on va parler de mysticisme. C'est quoi le mysticisme? Qu'est-ce qui tourne autour du mysticisme? Beaucoup penseraient probablement à la sorcellerie ou à une sorte de magie noire. Pour plus de précision, nous avons invité le professeur Daniel Mémé Phénix. Il est coordonnateur régional du pôle artistique et culturel des défenseurs des savoirs immatériels et arts divinatoires. Il va nous expliquer de long en large ce que c'est que le mysticisme. Bonjour professeur et merci d'avoir répondu présent. Bonjour à l'accoutumée, comme on fait souvent à l'accoutumée. Oh, le pôle. Merci. Qu'est-ce que signifie ce geste? Beaucoup vont également se poser la question. Ils en savent déjà. Vous savez, quand on va à la chaufferie, quand on a en face de soi une notabilité, parce que ça ne commence pas chez les chefs, ça commence chez les notables. Avant d'arriver au chef, quand vous présentez une salutation, on doit vous donner une bénédiction. Parce que quand vous saluez, vous donnez. Parce que quand on dit salutation, c'est dit sois béni, que la journée soit fructueuse, que les entreprises fonctionnent. Maintenant, en retour, il faut qu'on te bénisse également. En fait, c'est du donner et du recevoir. Il ne faut pas seulement prendre, mais il faut donner. Donc, c'est ça que symbolise ce geste-là. Parce que tout est sacré, tout est rituel. Bien, merci beaucoup pour ces bénédictions. Alors, nous sommes en train de parler dans ce numéro, pas forcément du mysticisme, mais du mystique. Mais sauf que le mystique, forcément, beaucoup vont penser au mysticisme. C'est la raison pour laquelle j'ai parlé. Oui, on va s'en dire, non pas mystique ni mysticisme, parce que vous savez, si on veut s'attarder sur le mysticisme, les nombreux dictionnaires mis à disposition dans la langue que nous utilisons ne sont pas cohérents en ce qui concerne la définition de ces mots. Ouais. Mais comme nous parlons de la culture dans son ensemble, on ne définit pas le mot, on explique. C'est quoi donc le mysticisme? On peut donc l'expliquer, ou alors je peux dire que le mysticisme est une façon de pratiquer un art dans un élément rituel. Je vais m'expliquer en d'autres termes. Quand on dit pratiquer un art, cela signifie que vous avez besoin d'exorciser un individu possédé, par exemple. Vous devez faire un art. Pour les chrétiens, bon, excusez, les chrétiens, ils vont prendre par exemple la Bible, utiliser le psaume, prendre de l'eau bénie, du sel, ils vont saupoudrer sur la personne, ainsi de suite, ils vont réciter ces paroles-là. Là, ils sont en train de faire du mysticisme religieux. Vous voyez, quand on va chez le musulman, il va prendre l'encre, il va écrire, par exemple, un des 99 noms d'Allah. Sur l'encre, il va mettre dans l'eau, il va recopier le nom d'Allah. Il va vous dire, par exemple, lavez-vous avec, il vous donne la soie 1, la soie Fatiha, et vous demande de réciter pour avoir fait l'ablution. Là, il a utilisé une pratique artistique, mais dans un rituel. C'est les deux qui donnent ce qu'on appelle mysticisme, parce qu'il pratique quelque chose que vous ne maîtrisez pas. C'est d'où le mot mystère, c'est d'où le mot mysticisme. Vous voyez ça, c'est dans le contexte religieux. Vu que nous sommes africains par essence, si nous devons revenir en ce qui nous concerne, on ne va pas dire mysticisme, on va dire la pratique des traditions et des valeurs ancestrales. Pourquoi l'ancestralité? Parce que depuis l'aube de temps, depuis l'aurore des jours, nous avons eu des prédécesseurs avant nous qui pratiquaient de l'oralité incantatoire. L'oralité incantatoire est le fait de dire « va » et que telle chose se produit. Ça, tu vas, ça se produit. Par exemple, tu es une jeune femme, tu n'as pas de mari, tu vas voir papa, tu dis bah, « je ne comprends pas. Pourquoi est-ce que jusqu'à mon âge, 30 ans, 38 ans, je ne comprends pas. » Il te dit, bon, viens, je vais te bénir. Et quand il prend, par exemple, son chasse-mouche, son balai, il fait des bénédictions, des paroles incantatoires, et il te dit, va, et sois béni. D'ici, crois-moi, tu vas avoir un homme qui va demander ta main et un homme de vrai. Oui. Pas un homme qui va venir et il va faire peut-être comme d'autres ont essayé de faire. Oui. Là,
il est en train de pratiquer non seulement sur 3 formes. La forme culturelle, c'est-à-dire, il te fait comprendre que à chaque événement, à chaque situation, il y a toujours une solution. Il y a toujours une possibilité. C'est-à-dire que pour chaque situation, il y a toujours un risque de possibilité. Oui. Ça, c'est la première forme. La deuxième forme est de ceci que il te fait savoir que tu ne dois pas oublier d'où tu viens. C'est-à-dire, toi qui as eu des difficultés sur le plan, par exemple, émotionnel, tu dois rentrer en arrière pour demander ou alors pour réclamer le pourquoi ça se passe. La troisième forme, c'est de ceci qu'il te donne ce qu'on appelle l'onction divine. Ah, comme on dit une onction en français, l'onction divine. C'est-à-dire, cette onction, c'est quoi? C'est ce qu'il fait dans l'incantation ou alors dans la parole oratoire qu'il émet à ton endroit. Par exemple, moi, qui suis de la grande royauté Fufinke, quand nous on veut parler, on dit Finke premier, Finke deuxième, voici ton fils aujourd'hui qui a telle anomalie. Et comme dans la nature, il n'y a pas de vide, que cette anomalie soit rompue afin que le manque soit comblé par ce qui doit être. C'est-à-dire, il faut parler d'une manière vive. Il faut parler dans un contexte parce que c'est une histoire de contexte. Il faut être au présent et non au futur ou trop loin dans le passé. Et là, quand on associe toutes ces différentes formes que j'ai suscitées là, on rentre dans ce qu'on appelle la pratique de l'art ancestral, ce que d'autres peuvent appeler spiritualité, d'autres peuvent appeler mysticisme. Mais tout ça obéit à un schéma de sacralité, parce que tout est sacré. Se vêtir, c'est sacré. Manger, c'est sacré. Même cette émission que nous faisons ici, c'est sacré. Le lieu n'est pas choisi au hasard, c'est une sacralité. Et quand on connaît ces aspects de la valeur endogène que nous émanons depuis la nuit des temps, on comprend donc que quand on dit mystique ou mysticisme, c'est revenir à soi dans un premier pan, qui on est. Ça, c'est d'un. De deux, où allons-nous? Et troisièmement, comment donc faire? Ou pourquoi le faire? Mais seulement, le piège qu'il y a dans ça, c'est qu'il n'y a ni de comment ni de pourquoi. En Afrique, on dit la question, c'est quoi? Ce n'est ni comment ni pourquoi. Parce que quand on va vouloir dire comment ou pourquoi, on devient cartésien, on devient trop rationaliste. Ah, très bien. Et ça pose un problème au niveau de, je vais par là dire, de l'élément sensible de l'appréhension de ce qu'on est en train d'exprimer. Parce que l'immatériel est un art dans lequel on n'exprime pas tout avec le vocable. Il y a des choses qui se font dans la gestuelle. Il y a des choses qui se font dans, par exemple, la danse. Par exemple, à l'appréciation des tambours, à l'appréciation des rythmes, ou alors de la rythmique de la nature, à l'appréciation de ce qui se passe autour de nous. Tout n'est pas vocable. C'est pour ça que dans certains milieux, vous pouvez arriver voir quelqu'un faisant il a communiqué avec une classe d'entités, mais vous n'êtes pas informé. Vous arrivez dans un milieu, dans une voiture, vous voyez quelqu'un fait un mudra, c'est-à-dire il fait des gestes. Vous ne savez pas ce qu'il fait, mais il maîtrise ça. Vous voyez, on est toujours dans ce qu'on appelle l'immatériel. Nous sommes toujours dans ce qu'on peut appeler vaguement le mysticisme. Ça voudrait dire, professeur, excusez-moi de vous couper, que ce monde, il est d'abord spirituel avant d'être physique. Oui, enfin, on ne va pas dire spirituel et physique en même temps. En fait, il ne faut jamais dissocier. Le problème aujourd'hui en Afrique, c'est que les Africains que nous sommes, excusez, hein, moi je l'ai dit ça tous les jours, ils sont maudits les Africains. Ils sont maudits pourquoi? Parce qu'ils font toujours l'effort de dissocier. On ne dissocie pas. Il faut savoir que, comme on le dit dans le jargon de l'expression langagière française, Dieu et moi sommes un. Il n'y a pas de liaison. Nous ne sommes pas liés, mais nous sommes un. C'est le fait de vouloir toujours dissocier qu'on pense que entre Dieu et nous, il y a une différence, il y a une distanciation. Or, Dieu et nous sommes un. C'est parce qu'on veut donc dissocier qu'on arrive à causer des problèmes, qu'on arrive à mettre des dogmes. Or, la vie n'est pas un dogme. Et la plupart du temps, les gens, au lieu, je vais dire, de vivre, ils existent. Je vous donne un cas de figure qui est pratique. On se lève le matin,
on ne se rappelle même pas de qui on est. On ne prononce même pas le nom de ses parents, de ses aïeux, ancêtres, etc. On court seulement, on va au travail. Après, on a un malheur. Qu'est-ce qu'on fait? On ne se souvient même pas que en Afrique, depuis l'aube des temps, souvent quand il y a une attitude qui ne marche pas, on peut prendre de l'eau, verser sur le sol et communiquer avec les parents qui sont partis, avec les aïeux, les ancêtres, ou alors avec les génies si vous voulez. Ouais. On ne se souvient pas de ça. Ce qu'on fait, c'est qu'on se lamente. Et c'est une erreur fatale parce que plus tu te lamentes, plus tu augmentes la fréquence, c'est-à-dire la vibration de la douleur que tu as. Ah, d'accord. Oui. Donc, ce qui veut dire que moi, je vais dire n'importe quoi. Oui. Moi, je peux me lever un matin, je verse de l'eau sur le sol, comme vous l'avez dit, et je parle à mes ancêtres. Oui. Et je serai écoutée et exaucée. Oui, tout naturellement. Mais dites, qu'est-ce que vous ne comprenez pas? L'esprit, c'est un principe qui n'est pas inerte. C'est immuable. Les lois akashiques ou spirituelles sont immuables. Ça veut dire, elles ne sont pas, comme on va dire en physique, dynamiques. C'est pas comme si elles évoluent, mais elles sont immuables. Pour transgresser une loi, il faut d'abord la franchir. Mais vous n'avez pas à franchir la loi, vous voulez la transgresser comment? Dans la nature, on dit qu'il faut respecter les lois de la nature. Mais pourtant, il faut dompter la nature pour que la nature soit à ton service. La plupart du temps, on fait des fautes. Mais est-ce que c'est à la portée de tout le monde de pouvoir dompter la nature? Ce n'est pas à la portée de tout le monde, c'est ce qui rend même la chose encore plus complexe. Ouais. Mais dites-vous que c'est à la portée de tout le monde. Pourquoi ce n'est pas à la portée de tout le monde dans ces temps qui courent? C'est parce que depuis un certain moment, grâce à la chute de l'Empire africain, je vais dire ça d'une manière grosso modo, on a connu trop de balkanisation dans le principe de la conscience de l'Africain. C'est-à-dire l'Africain a été entièrement traumatisé pour moi pendant plus de 5 siècles. Combien de personnes sont à même de vous dire bonjour dans sa langue maternelle? Commençons par les béaba. On dit un peuple pour évoluer, une personne pour avancer. Il y a les choses primaires. Il y a la langue, c'est la première identité culturelle. La culture, Oui. la deuxième identité. Et ensuite, sa spiritualité. Aucun peuple au monde ne peut se développer à base de la langue d'un autre peuple et de la spiritualité d'un autre peuple ou de la culture d'un autre peuple. C'est pour ça que vous voyez, par exemple, au Cameroun, on a tous les problèmes. On va dire ça comme ça. Parce que non seulement, vous ne pouvez pas voir un enfant à la cile, vous lui dites bonjour dans son patois et il répond. Parce qu'à la maison, ça n'a pas commencé. On préfère lui parler en français et en anglais, sans au moins, dans un pan léger, l'exprimer cela dans la langue qu'il pourra aussi apprendre. Parce que on a toujours le malheur de faire croire aux gens que nos patois ou nos langues sont en arrière-plan. Mais c'est faux. Mais si vous êtes dans un taxi et que votre maman vous dit quelque chose, vous parlez en français, elle vous dit dans vos dialectes. Ça devient... Et vous avez dit, tout est sacré. C'est sacré. Quand tu Donc il faudrait, pour retrouver qui nous sommes, notre nature, notre nous, qu'on rentre aux valeurs ancestrales. Mais beaucoup, beaucoup assimilent justement ce mystique à la sorcellerie, à tout ce qui est négatif. Oui, on en vient. Le mot ancestral est même difficile. Disons, on rentre aux valeurs identitaires, l'identité culturelle. Oui. L'identité culturelle est de ceci que, pour comprendre ce que c'est que la culture, le Camerounais doit savoir que la culture est l'ensemble des réponses que se donne une communauté pour résoudre ses problèmes au quotidien. C'est ça la culture. C'est comme ça que ça s'explique. La culture, ce n'est pas que on dit allez au village, venez en ville. Non, la culture, c'est que chaque jour, tu as des résolutions ou des réponses pour que si tu as un problème, que tu as déjà la réponse. C'est pour ça que je dis toujours depuis des années que c'est une bénédiction de connaître la réponse avant d'avoir la question. Ne regarde pas mes yeux, c'est une bénédiction. Oui, c'est ça la culture. Maintenant, l'identité se matérialise à travers l'expression. C'est ça l'identité. Qui sommes-nous? Mais dites-vous que si vous voulez vous agresser à votre père qui n'a jamais connu la ville, il est au village. Quand vous parlez en français, il vous suit? Il ne vous suit pas du tout. Mais si vous parlez dans votre dialecte, même si vous ne parlez pas bien,
il comprend au moins ce que vous essayez de lui dire. Et vous dira d'habitude, dis comme ceci. Maintenant là, vous levez le matin, vous souhaitez que la journée soit belle. Vous prenez de l'eau, vous aspirez sur le sol en invoquant ou en évoquant vos aïeux déjà partis avant vous, qui font partie de votre chaîne généalogique. Ça peut être maternelle ou paternelle. Quand vous le faites, est-ce que vous ne vous sentez pas bien? C'est ça l'énigme. C'est parce que les gens ont l'attitude de penser qu'en fait, ils sont en train de faire ce qui est mauvais, d'où le terme sorcellerie. Et même quand on veut dire sorcellerie, c'est un mot péjoratif parce que Larousse, qui est le meilleur dictionnaire au monde, devant le Robert, dit que la sorcellerie est une forme de pratique qui est réservée à une communauté ou à un individu. Pourquoi ne pas donc dire sorcellerie positive ou sorcellerie négative, vu que nous exprimons très bien dans la langue d'autrui? Mais quand on va dire sorcellerie, c'est quoi même la sorcellerie? C'est simplement le fait de faire ce que l'autre ne peut pas faire. Quand vous jalousez votre collègue là, c'est de la sorcellerie. Il ne peut pas vous jalouser, mais vous le jalousez, ça veut dire que vous êtes sorcière. Quand vous enviez à votre collègue, c'est de la sorcellerie. Quand par exemple vous restez, vous faites la médisance, par exemple sur une de vos sœurs, vos frères, c'est de la sorcellerie. Est-ce que la sorcellerie c'est forcément aller utiliser des décoctions, Non, non. Ça commence par les choses visibles, avant même d'aller dans le jargon invisible. Mais sauf que ça commence par l'esprit, c'est-à-dire par la pensée. On a pensé, on a créé ce qu'on appelle une infarctus. C'est comme si on a brisé quelque chose qui va générer une faille. Cette faille devient comme une sorte d'énergie embryonnaire qui grandit au fur et à mesure que vous la cultivez. Très bien. Que vous la cultivez. Malheureusement, le temps est parti. Ah, les bonnes choses ne durent jamais. Ne durent jamais. On va se retrouver très bientôt pour un nouvel épisode. Merci à vous, professeur, d'avoir répondu à nos questions. Pas de souci, hein. Le plaisir est toujours partagé. Je rappelle que vous êtes mystique et coordonnateur régional du pôle artistique et culturel des défenseurs des savoirs immatériels et arts divinatoires. Ouais, c'est l'un des 26 pôles, un organe du ministère de la Culture. Je suis coordonnateur régional, ça sont les titres. Vous savez que moi, j'aime pas les titres, hein, parce que ces titres-là, en fait, on les respecte déjà pas dans ce pays. Vous savez, quand vous êtes coordonnateur régional, ça signifie que dans la région, si vous avez à parler à quelqu'un, parlez soit au délégué régional du tutelle, soit au gouverneur. Mais si vous faites des correspondances et qu'on ne vous répond pas, ça veut dire qu'on ne prend pas en considération ce que vous faites. Vous savez, ça ne sert à rien de nommer des gens pour des postes dans lesquels ils sont habilités à le faire si vous ne mettez pas à la disposition de ces dernières ou de ces personnes ce qu'il faut. Et moins d'accompagnement. Oui, sensibiliser les gens, c'est pas une chose facile. Très bien, on se retrouve et on approfondit cela dans un prochain épisode. Il n'y a pas de souci, c'est la bienvenue. Merci à vous également, chers téléspectateurs, d'avoir été avec nous tout au long de ce programme. On se retrouve très vite pour un nouveau numéro de Dash Eco. D'ici là, portez-vous bien.